Bonjour frères et sœurs, bonjour messieurs, mesdames qui vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là avec nous ce matin et nous pensons à tous les papas qui nous regardent. Nous vous souhaitons une bonne fête, soyez bénis, recevez effectivement cette bénédiction du Seigneur. Merci pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites pour vos enfants, mais merci aussi à tous les pères spirituels qui sont un précieux soutien pour les enfants spirituels qu'ils ont. Et nous sommes dans la joie ce matin parce que oui, dimanche, c'est un jour particulier que vous mettez aussi à part et nous allons ensemble louer et adorer l'Éternel. Nous allons commander à nos âmes, à notre cœur, à tout ce qui vit en nous, de louer et de bénir l'Éternel. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est toi qui fais lever le soleil sur nos vies tous les jours, Seigneur. Merci parce que chaque jour tu nous donnes la vie. J'aurais pu pas me réveiller ce matin, mais tu m'as permis d'ouvrir les yeux, Père. Alors merci. Louange et gloire à toi parce que chaque jour tu nous accompagnes, tu ne nous abandonnes pas, tu pourvois en chaque chose, Seigneur. Merci parce que tu ne pourvois pas avec petitesse, tu pourvois avec abondance, Seigneur. Et ce matin, je veux te louer pour cette abondance de vie, de joie, Seigneur. Cette abondance de frères et de sœurs, Seigneur. Cette famille que tu m'as donnée, Père. Oui, bénis-nous encore par ta présence, Seigneur, par ton message de vie, Seigneur, et d'espérance, Père. À toi la louange, la gloire et l'honneur encore ce matin. Sois loué, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons d'un même cœur, dans l'unité, Seigneur, et bien te louer, te glorifier. Merci parce que nous sommes libres de pouvoir te louer, libres de Seigneur de te dire Abba Père, Seigneur, je veux te dire simplement je t'aime. Merci pour ton amour, merci pour l'amour, Seigneur, que tu donnes à chacun de tes enfants ici présents. Et ceux qui ne sont pas là, je te demande de les bénir, de les renouveler. Ceux qui ont des difficultés, Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit. Parle à leur cœur, Seigneur, fortifie-les dans les moments d'épreuve. Seigneur, je demande vraiment d'agir puissamment. Seigneur, aujourd'hui en Belgique, c'est la fête des papas. Eh bien, Seigneur, je demande que tu poses ta main sur le cœur des papas. Que vraiment, Seigneur, tu leur donnes d'être forts en toi, Seigneur. De pouvoir conduire leur famille sur le chemin, Seigneur. Que vraiment, ils soient des bergers dans leur famille, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis tous les papas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur.
aucune crainte ne pourra briser ton amour, Seigneur. Aucune peine et aucune défaite ne pourra nous séparer de toi, Seigneur. Merci. Aucune peur, aucune crainte ne pourra briser ton amour. Aucune peine, aucune défaite ne nous séparera. Aucune peur, aucune crainte ne pourra briser ton amour. Aucune peine, aucune défaite ne nous séparera. Non, je ne crains rien car tu es près de moi. Non, je ne crains rien car ma foi est en toi. Tes bienfaits dans ma vie me montrent que tu es là. Ma vie glorifiera Jésus-Christ pour moi. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour tout ce qui nous sépare. Amen. Seigneur, tu es celui qui peut nous débarrasser de la pire des choses sur cette terre, dû à la désobéissance des hommes, le péché. Seigneur, tu es venu aujourd'hui encore nous annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, que vraiment ce soit ton esprit qui soit dans cette pièce. Nous chassons tout esprit contraire au tien. Seigneur, nous n'acceptons que ton esprit, parce que ton esprit c'est la vie. Merci Seigneur de passer dans les rangs. Tu vois les besoins. Seigneur, tu vois ceux qui sont encore malades. Mais Seigneur, je ne peux pas faire autrement que de te louer et t'adorer pour Marie-Christine. Seigneur, quand je vois ce visage rayonnant, quand je vois cette guérison, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et tu seras encore le même demain. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oui, Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que tu es Sauveur et Seigneur, Seigneur et Sauveur. Et aussi, je te remercie pour avoir donné l'esprit à Aurélie et toute ma famille et que tu les as bénis. Parce que tu vois, ils font tout leur possible pour te plaire, pour te satisfaire et t'obéir. Et Seigneur aussi, je te demande pardon pour ne pas encore avoir eu des pensées qui ne sont pas à ta gloire. Mais tu connais mon cœur, tu sais que je suis humaine. Tu connais aussi les attaques qu'on a avec mes enfants, enfin, mon garçon. J'ai ma belle-fille, tu sais qu'on a regardé un peu un enseignement sur toi, sur ta vie, sur toute ta création. Et qu'elle est vraiment intéressée, qu'on a beaucoup d'attaques. Donne la révélation à Anaïs pour que son mari revienne avec dans son foyer, quoi. Amen. Parce que tu vois, elle a quand même résisté à l'esprit méchant. Elle n'est pas partie de son foyer parce que tu vois, elle aime ses enfants et elle voudrait qu'ils guérissent. Seigneur, je te remercie et je t'aime. Seigneur, je te rends grâce. Parce que Seigneur, même si notre papa terrestre est imparfait, toi tu restes parfait. Et ton amour pour chacun d'entre nous ne change pas, il reste le même. Même si Seigneur, nous péchons, même si nous détournons nos regards de toi, Seigneur, toi ton amour pour nous ne change pas. Et Seigneur, ce matin, reçois simplement la reconnaissance de nos cœurs. Viens ce matin encore travailler nos cœurs. Viens changer, Seigneur, ce qui a changé dans nos vies. Viens transformer, Seigneur. Viens faire ce que toi seul sais faire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous remettre entièrement en toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix que personne d'autre n'aurait pu payer. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as, Seigneur, réconciliés avec le Père. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur, parce que nous sommes héritiers avec Christ. Papa, merci pour tout ce que tu vas encore faire dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, Seigneur. Merci pour les réconciliations que tu vas effectuer
dans les couples, dans les familles, dans les maisons. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Je demande Seigneur de répondre aux désirs les plus profonds des cœurs de chacun, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Nous te les remettons au trône de ta grâce. Seigneur, nous te remettons aussi notre jeunesse, Seigneur, les jeunes qui se lèvent pour toi, Seigneur, pour faire ta volonté, qui décident de t'obéir, Seigneur. Te demandons une bénédiction particulière sur leur vie, Seigneur. Seigneur, tu vois les périodes d'examen qui arrivent, Seigneur, je te demande de leur donner une intelligence nouvelle, de leur donner, Seigneur, de se souvenir de tout ce qu'ils ont étudié, Seigneur. Merci, Papa, parce que ta parole dit tes enfants seraient la tête et pas la queue, Seigneur. Et nous, c'est ce que nous proclamons, Seigneur, parce qu'ils t'obéissent, Seigneur, parce qu'ils t'aiment. Ils seront la tête et pas la queue. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire dans leur vie, Seigneur. Merci pour tes bénédictions, Seigneur, qui se renouvellent chaque jour dans nos vies. Merci, Seigneur, pour le soleil, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Amen. Merci pour toutes choses que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire. Mais Seigneur, je sais que tu me pardonnes et je sais que tu me transformes, tu me changes jour après jour. Et je te loue et je te rends grâce pour cela. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent encore. Remplis la bouche de Kader, que sa bouche soit ta bouche, Seigneur. Que nous puissions avoir, Seigneur, le cœur disposé à recevoir ce que tu veux encore nous dire ce matin. Le message que tu vas encore transmettre à ton peuple ce matin. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi restes-tu dans cette colère qui te démolit, qui te détruit, qui te fait souffrir, qui engendre en toi des souffrances autant physiques que morales? Pourquoi ne pardonnes-tu pas? Tu as des pardons à donner, des pardons qui ne sont pas reçus. Va vers celui que tu dois pardonner. Va, et moi, je t'aiderai. Je te donnerai ce pardon que tu dois donner. Parce que par toi-même, tu ne pourras pas. Par toi-même, tu n'auras aucune force. Mais moi, je te donne ma force. Moi, je te donne mon courage. Moi, je te donne mon amour. Moi, je te donne ce pardon dont tu as besoin. N'aie pas peur de pardonner. Même si tu ne le dis pas avec tes propres mots. Mais pardonne. Pardonne parce que la souffrance physique, ce ne sera pas pour l'autre. La souffrance morale, ce ne sera pas pour l'autre. Ce sera pour toi. Parce que c'est tes pensées de non-pardon qui te démolissent. Pardonne, comme moi, je t'ai pardonné. Dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Couvre-moi.
Seigneur, merci parce que c'est vrai que Seigneur, on ne craint rien. Seigneur, parce qu'on t'appartient. Seigneur, tu nous as pas promis, Seigneur, que tout serait facile, que Seigneur, il n'y aurait pas d'épreuves ni de tempêtes. Mais tu nous as promis d'être avec nous. Seigneur, si on choisit de te suivre, si on choisit de prendre ta main, de te donner ce cœur, Seigneur, on est appelés tes enfants. Et tu as inscrit, Seigneur, nos noms sur le livre de la vie. Et merci, Papa, parce que nul ne peut l'effacer. Alors, ce matin, on veut te donner le meilleur. On est reconnaissant, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes et qui reprends un mot et tu reprends. Et Seigneur, merci parce qu'on a la vie. Merci, Seigneur, parce qu'on a cette famille. Merci, Seigneur, parce qu'il y a ce ciel, Seigneur, ces fleurs, Seigneur, la nature, la vie. Seigneur, merci parce que tu es celui qui insuffle, Seigneur, cette vie, Seigneur. Seigneur, l'être humain ne peut recopier, Seigneur, ta création, ne peut, Seigneur, avoir ce que tu donnes. L'ennemi, Seigneur, ne peut non plus, Seigneur, entendre nos pensées, ne peut être créateur. Seigneur, il n'y a que toi qui es ce roi au-dessus de tous les rois. Seigneur, ce chef des armées qui nous conduit. Et Seigneur, on veut te donner le meilleur. On ne veut pas simplement attendre de recevoir. Mais Seigneur, même en étant vide, Seigneur, on veut te donner tout ce que nous avons. Alors Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous remplisse. Seigneur, viens souffler un vent nouveau, un vent de guérison pour ceux qui ont besoin. Guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Seigneur, on te donne ce que nous sommes. Seigneur, merci de nous avoir choisis. Seigneur, c'est une grâce. Seigneur, parce qu'il y a des âmes qui souffrent. Il y a des âmes qui ont besoin de toi et qui n'ont peut-être pas cette opportunité, Seigneur, de te rencontrer, cette opportunité de se rassembler avec des frères et sœurs. Et Seigneur, merci pour ce temps de paix que tu nous donnes. Ce temps où on peut, Seigneur, être ensemble, unis et assemblés d'un même cœur pour te donner, Seigneur, le meilleur, un parfum de bonne odeur. Alors, Seigneur, pardonne-nous, viens nous purifier, nous sanctifier. Seigneur, on prend autorité et position contre tout esprit contraire au tien, Seigneur. On le chasse dans des lieux arides et déserts et on appelle ton esprit. On appelle, Seigneur, ta présence puissante. Seigneur, une connexion du ciel sur la terre. Seigneur, que maintenant tu déposes une huile, une onction sainte, Seigneur, sur nos têtes. Seigneur, que vraiment on puisse être digne, Seigneur, d'être devant toi, à genoux, Seigneur, devant ta face. Alors reçois simplement, Seigneur, nos cœurs, la reconnaissance. Viens prendre la place. Seigneur, que nous puissions mourir afin que tu prennes toute la place. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
3 jours, c'est Shavuot. Ça nous rappelle, Seigneur, que tu nous as donné la Torah au mont Sinaï. Mais c'est aussi le jour de la Pentecôte. Alors, Seigneur, qu'aujourd'hui, il y ait la Pentecôte parmi nous. Seigneur, que véritablement nous puissions tous recevoir de toi ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, on te loue et on te rend grâce pour les 4 otages qui ont été libérés. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu tiens tes promesses. Que tu nous celui qui libère. Dans le nom de Jésus-Christ, ta parole est vraie, hier, aujourd'hui et demain. Que toute la gloire te revienne. Amen, merci. Amen. Ça fait du bien, une louange, où on peut vraiment élever la voix pour le Seigneur, proclamer ce qu'il y a sur le fond de notre cœur pour pouvoir le remercier, tout simplement pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Et c'est vrai qu'il est bon de se rappeler aussi qu'il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné des frères et des sœurs, il nous a donné une famille, mais non pas une famille de sang, une famille qu'on est quelque part obligé de subir, mais
une famille spirituelle. Et tous unis par un même esprit, nous faisons partie de cette famille. Nous courons tous vers le même but et nous avons tous la même volonté, celle de voir le nom de Jésus élevé. Amen. Amen. Ce mercredi, ensemble, on a vu ensemble un petit peu que ce qui vraiment nous libérait, c'était la connaissance de la vérité. On a vu que la connaissance, c'était pas simplement une connaissance intellectuelle. On a vu que la vérité, c'était pas simplement des mots dans du papier. La vérité, c'était Yeshua, c'était la parole de Dieu, et que cette connaissance qu'il voulait qu'on ait, c'était une relation. Mais on n'avait pas encore abordé, oui, connaître la vérité, c'est bien, mais il y a un but dans la connaissance de cette vérité. C'est celle d'être affranchi. Et on va relire ce passage qu'on a déjà lu ensemble. On va prendre ensemble la parole de Dieu en Jean 8, et on va lire les versets 31 à 34. Et on va un petit peu parler de la réaction des Juifs qu'il avait en face de lui, la réaction des gens qui l'écoutaient, la réaction qu'ont provoqué ces paroles. Jean 8, versets 31 à 34. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Ces auditeurs, ils ont une réaction. Comment tu peux dire qu'on est esclave? Comment est-ce que tu peux dire qu'on est soumis à quoi que ce soit alors qu'on est libre? On n'a jamais été esclave de personne, on est la descendance d'Abraham, on est le peuple élu, Dieu nous a choisis, on est soumis à personne. Je pense qu'ils avaient un peu la mémoire courte. Ils oubliaient déjà qu'ils étaient sous domination romaine, ces gens-là. Ils oubliaient qu'au fil du temps, à cause de leur désobéissance, parce qu'ils pratiquaient le péché dont Jésus parle, ils ont été sous la domination de nombreux royaumes. Ils ont été sous la domination de l'Égypte, ils ont été sous la domination de Perse, de Babylone, de l'empire d'Assyrie. Donc ils ont quand même été soumis, esclaves quelque part de ces royaumes. Et pire, spirituellement, ils ont été esclaves des dieux auxquels ils se sont mélangés et qu'ils ont accepté de servir. On voit ça tout au long de l'histoire d'Israël, notamment dans les chroniques. On voit que tant qu'ils sont soumis au Seigneur, tout se passe bien. Et à un moment, ils se détournent, ils se soumettent à d'autres dieux volontairement, et ils replongent, et l'Éternel se retire d'eux. Une fois qu'ils sont au plus bas, ils se rappellent que ils ont été le peuple élu, ils sont le peuple élu, et qu'il faut revenir à Dieu, et là, ça va mieux. On le voit aussi notamment dans l'épisode du veau d'or, quand Moïse s'en va 40 jours pour aller chercher cette loi, cette découverte que Dieu voulait leur donner. Ils sont là, ils sont en bas, il n'y a plus personne, ils adorent le veau d'or, Dieu est obligé de renvoyer Moïse pour que ça s'arrête. On voit que ils ne sont pas libres. Là où, au moment où Jésus parle, ils sont sous domination romaine, ils sont sous le joug de l'esclavage quelque part. Ils sont aveuglés par leur situation, par leur propre justice. Puisqu'ils connaissent la parole de Dieu et que religieusement ils l'appliquent, ils sont libres vis-à-vis de cette parole. Mais pourtant Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Et c'est de cet esclavage-là que Yeshua veut les sortir. C'est de cet esclavage-là que Yeshua veut les retirer. Il ne veut plus qu'ils soient soumis au péché, il ne veut plus qu'ils soient soumis au désir de leur chair, il ne veut plus qu'ils soient soumis à ce qui les sépare de Dieu. Yeshua est venu se révéler et au travers de lui, révéler le Père. Et ce qu'il veut, c'est que cette séparation qu'il y a entre le Père et les hommes, il est venu amener la réconciliation. Donc il veut que ce mur tombe et que les hommes soient libres de ce péché. Il veut nous libérer, parfois, si on ramène ça à nous, de cette prison dorée dans laquelle on se sent bien. On connaît le Seigneur, ok, mais j'ai pas envie d'aller trop loin parce que je sais le prix que je vais devoir payer. Et entre ces quatre murs, je me sens bien. Parfois, on a des murs invisibles, on ne comprend pas. On bute contre des murs invisibles qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Yeshua, là aussi, dans cette libération, il veut nous ouvrir les yeux, il veut nous montrer ce qui nous empêche d'approcher librement du Père. Il veut nous montrer ce qui nous retient encore d'aller plus loin avec le Seigneur et d'expérimenter des choses nouvelles. Donc là, Jésus, il est en train de dire à ceux qui sont en face de lui, vous croyez libre, mais vous ne l'êtes pas. Vous pratiquez le péché et à cause de cela, vous êtes aveugles. Et si on va un peu plus loin, qu'on lit les versets suivants, on va prendre les versets 35 à 38, on voit le vrai désir de Jésus. «
Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. On sait que la volonté du Père qui a envoyé son Fils, c'est que nous puissions demeurer avec lui pour l'éternité. Pas simplement qu'on l'aperçoive de loin et qu'on s'en éloigne. Il veut qu'on demeure avec lui, il ne veut plus qu'on soit esclave, il veut qu'on soit affranchi et véritablement libre. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils, cette fois-ci avec une majuscule, vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Là, Jésus est en train de leur dire clairement, vous pensez être de Dieu, mais vous faites les œuvres du diable. Vous ne faites pas les œuvres de mon Père, vous ne faites pas les œuvres du Père que vous disiez aimer, aimer. Il veut vraiment les faire revenir à sa vérité, d'où le « vous connaîtrez la vérité » et le fait de connaître cette vérité, de connaître Yeshua, d'avoir une relation personnelle et intime avec lui, le fait de le connaître au plus profond de son cœur, bien ça va vous affranchir, ça vous rendra libre du péché, ça vous rendra libre de ce qui vous aveugle, ça vous rendra libre d'accéder au Père et de pouvoir faire sa volonté. Amen. Amen. Donc il ne veut pas nous donner un semblant de liberté. Il ne veut pas simplement nous donner, quelques miettes, tu seras peut-être un petit peu libre, mais ça te retiendra encore. Non, il veut vraiment faire tomber toutes les barrières, il veut faire tomber toutes les chaînes, il veut ôter tous les voiles qu'il y a devant les yeux pour permettre de le découvrir véritablement, pour pouvoir de le découvrir dans son entièreté. Dieu ne veut pas se révéler juste un tout petit peu. Dieu ne veut pas nous donner une petite liberté, il veut se révéler tout entier. C'est ma bonté tout entière quand il parlera à Moïse. Voilà, Moïse, je veux juste te voir, même caché, même. Non, à Moïse, il lui dit, c'est ma bonté tout entière que je veux te révéler. C'est mon être tout entier que je veux te montrer. Il veut se révéler entièrement à nous, pas juste un petit peu, pas juste un bout de Dieu, pas juste un bout de ma grâce, pas juste un bout de mon amour. Je veux te donner tout mon amour. Je veux que tu comprennes toute ma grâce. Je veux te révéler tout ce que je suis pour qu'il n'y ait rien de caché devant toi, pour que, il n'y ait aucune barrière entre moi et toi. Et au travers de cette connaissance de la vérité, c'est bien du péché qu'il veut nous libérer. Si on revient en Ésaïe 61 et qu'on lit les versets 1 à 4, c'était clair. Ce n'est pas une lubie de Dieu, ce n'est pas un moment où il a dit « bon, je vais envoyer mon fils pour faire avancer les choses ». Non, c'était le plan de Dieu depuis toujours. Et notamment, pas que, mais au travers d'Ésaïe. Mais au travers d'Ésaïe, c'est tellement clair qu'on va le lire. Ésaïe 61, versets 1 à 4. Le plan de Dieu a toujours été le même pour l'homme. Ésaïe 61, versets 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Déjà à ce moment-là, Dieu dit à son peuple que vous vous êtes éloignés de moi, vous avez abandonné ma présence, vous avez abandonné ma ville, mais vous reviendrez à moi, je vous libérerai du deuil, de la tristesse que vous avez, je vous rendrai la joie et vous reviendrez dans mes sentiers, vous reviendrez dans ma ville, dans ma présence et vous rebâtirez ce qui a été laissé à l'abandon. Et cette parole, elle a été accomplie du jour où il nous a envoyé Yeshua. C'est quelque chose qu'on trouve en Luc 4. Voilà, la parole de Dieu, elle est entière, elle se lit du début à la fin. Dieu n'a qu'un seul plan. Ce sont les hommes qui changent, qui évoluent, qui deviennent capables de comprendre le plan du Seigneur et de le mettre en application. Mais le plan de Dieu, lui, n'a jamais changé. Et Yeshua le dit clairement en Luc 4, versets 16 à 21. Il est celui qui est venu amener la grâce, proclamer la libération aux captifs et restaurer, premièrement Israël, mais au travers d'Israël aussi tous ceux qui mettront sa confiance en lui. Luc 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. » Yeshua a accompli cette parole de l'Écriture. Il est celui qui est venu pour accomplir cette parole que Dieu avait déjà mis dans la bouche d'Ésaïe. Il est celui qui nous a rendus libres, il est celui qui nous rend libres, il est celui qui a payé le prix pour notre liberté. Il est celui qui nous permet, quand nous sommes dans la détresse, de pouvoir tourner les regards vers lui et d'être recouverts de cette huile de joie que Dieu veut nous donner. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas, et il est venu accomplir cette promesse que Dieu avait déjà faite depuis tellement longtemps. Il dira même qu'il est celui que les prophètes voulaient voir, mais qu'ils n'avaient pas vu, en qui ils avaient espéré, mais qu'ils n'ont pas pu contempler. Il est celui qui est venu accomplir la parole du Seigneur, pour nous, en tout cas, à ce niveau-là. Il est celui qui est venu libérer les captifs. Il ne veut pas simplement dire « Allez, ok, je suis arrivé, bon, je paye le prix pour vous, maintenant vous êtes tranquille de ce côté-là, puis basta, débrouillez-vous, attendez avec peine et fracas que mon jour vienne. » Non, il est venu nous libérer. Il est venu nous libérer de l'emprise de ce monde, il est venu nous libérer du joug de Satan, il est venu nous libérer pour que nous puissions rentrer dans sa présence. Il n'est pas simplement venu pour dire « Ok, le royaume des cieux il est tout proche, mais vous allez galérer un petit peu pour y aller. » Non, il nous a ouvert le chemin, il veut que nous le suivions pour pouvoir justement nous saisir de cette liberté, pour ne plus être là à la ramasse, toujours dans la peine, le dos courbé, les yeux par terre. Non, il veut relever nos têtes et nous faire marcher en nouveauté de vie. Amen. Il n'est pas venu nous mettre un joug nouveau qui nous asservit et qui nous met encore plus de peine sur le dos. Le joug du Seigneur, il est doux et léger. Pourquoi ? Parce qu'il en a porté le plus gros à la croix et que ce qui nous reste à porter, c'est tellement léger parce qu'il nous accompagne. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai dit que c'était léger. Pourquoi ? Parce que ce fardeau, il est doux et léger, il nous amène à la vie, tout simplement. Mais cette liberté qu'il nous a donnée, c'est un nouveau joug quelque part. Ce n'est pas une liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Cette liberté, elle nous amène dans un nouveau cadre, elle nous amène dans une nouvelle manière de fonctionner, dans une nouvelle manière de marcher. Alors, on va prendre Romains 6, versets 15 à 19. Qu'on le veuille ou non, on a toujours un fardeau au-dessus de la tête. Qu'on le veuille ou non, on a toujours un maître, qu'on veuille l'accepter ou non. Ce maître, il est toujours là. Soit ce maître, il est bon et il nous donne la vie, et c'est Yeshua. Soit ce maître, il est mauvais et il nous amène à la mort. Et cette mort, c'est le monde, c'est Satan. C'est tout simplement ça. Romains 6, versets 15 à 19. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit on est esclave du péché, soit on est esclave de Dieu. Si on est esclave du péché, on continue à livrer son corps, ses membres, ses pensées, tout ce que vous êtes au péché. Faites ce que vous voulez, comme vous voulez, ce que vous croyez en tout cas. Soit on livre son corps comme un sacrifice pour Dieu et on est esclave de la justice. Il n'y a pas je suis un peu esclave de la justice et je suis un peu esclave du monde parce que ça me plaît. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le monde. C'est soit tu es pour lui et il t'accepte et il te retient, soit tu es contre lui et il te rejette. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Pour les tièdes, il les vomira de sa bouche. Vous avez tous été malades, vous savez ce que c'est de vomir, c'est pas agréable, et j'ai pas envie d'être dans ce que je vomis. Non, moi je veux être pour Dieu. Et si vous êtes entre deux, il vaut mieux être soit froid, ou là où Dieu pourra venir vous rechercher et vous montrer qu'il vous aime, soit chaud, et là Dieu vous montrera sa gloire dans ce que vous ferez pour lui, parce que vous serez esclave de sa justice, mais entre deux, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Pourquoi ? Parce que quand on est tiède, on va se servir de ce qui nous plaît d'un côté et de ce qui nous plaît de l'autre.
et on fait sa propre justice. Oh, moi, tout va bien. On est dans cette petite prison dorée. On a mis des petites rubanites de sécurité. On sait qu'on ne doit pas aller plus loin que là, parce que sinon on va se faire ramasser. Puis on ne va pas aller plus loin que là, parce que sinon ça serait trop dur à payer comme prix. Non, Dieu veut nous sortir de ça. Il veut faire exploser un petit peu tous nos murs de sécurité. Il veut nous renouveler, il veut faire de nous une nouvelle créature. Il a fait de nous déjà une nouvelle créature, mais il veut que ça prenne vie. Il veut que ce soit une vérité pour nous, pour qu'on puisse accéder. Pourquoi? C'est parce que Dieu est sadique et veut nous voir souffrir? Non, parce que Dieu veut nous voir accéder à la plénitude de son plan. Dieu a des plans de paix et non de malheur. Il veut nous donner une espérance nouvelle qui ne s'arrête pas à la fin de notre vie, qui ne s'arrête pas à ce monde. Mais il veut nous voir rentrer dedans pleinement. Quand on relit le sermon sur la montagne, quand Jésus raconte ce qu'est le royaume des cieux à ceux qui sont en face de lui, ce n'est pas un tout petit royaume, ce n'est pas les miettes du royaume qu'il est en train d'annoncer. S'il est en train d'annoncer la plénitude du royaume, il est en train d'annoncer l'abondance du royaume, il est en train d'annoncer la libération qu'il y a dans le royaume, il est en train d'annoncer la consolation qu'il y a dans le royaume, il est en train d'annoncer que c'est un royaume de paix. Il n'est pas en train d'annoncer un petit royaume, un petit truc, non, ben voilà, faites vos petits machins et puis on verra après, non. Il est en train de nous annoncer un royaume dans lequel il veut nous faire entrer pour nous combler, tout simplement. Il veut nous rendre libres des attaches de ce monde. Mais, rassurez-vous, ce chemin, Dieu savait qu'il était compliqué à arpenter, donc il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné le moyen de pouvoir marcher dans ses voies. Jean 16, versets 12 à 13. Jean 16, versets 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps, j'ai lu un peu plus loin, mais encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. Là, Jésus est en train de rappeler à ses disciples, mon temps va bientôt venir, mais rassurez-vous, même si moi je ne suis plus là pour vous montrer la voie et vous dire quoi faire, je vais vous envoyer quelqu'un qui vous conduira dans toute la vérité. Et cette vérité, je vous le rappelle, qui nous affranchit, qui nous rend véritablement libres. Donc oui, Jésus devait s'en aller, devait accomplir ce que le Père voulait qu'il accomplisse, devait se sacrifier pour être ce sacrifice parfait, pour être l'agneau du monde, pour ôter le péché du monde, pour qu'on puisse rentrer dans ses plans. Mais il n'a abandonné aucun de ses enfants, il n'a abandonné aucun de ses disciples. Il nous envoie l'Esprit de vérité qui nous rappelle tout ce qu'il a annoncé et tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous avons besoin de connaître pour pouvoir marcher justement dans cette vérité, pour pouvoir arpenter ce chemin de justice. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut faire ces choses-là. Si l'Esprit ne nous conduit pas, comment est-ce que nous qui avant, sans Dieu, marchions d'une manière qui lui déplaisait et qui nous éloignait de lui, comment est-ce qu'on pourrait croire, une fois qu'on l'a connu, que par nos propres forces, ces mêmes forces, ces mêmes manières de penser, on pourrait arpenter un chemin nouveau qui plaise à Dieu? Dieu en était pleinement conscient. C'est pour ça qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous envoie son esprit qui nous permet de marcher dans sa vérité. Mais là encore, il faudra qu'on se soumette à cet esprit. Nous, notre travail, c'est de dire « Ok, je veux marcher dans tes voies, dis-moi quoi faire et je le ferai ». Si à un moment on dit ça, mais qu'on entend et qu'on se dit « Oh non, ça c'est trop difficile », ou « Non, ça plutôt demain, là aujourd'hui j'ai envie de... tranquille ». Si on agit comme ça, qu'est-ce qu'il y a de différent d'avant notre conversion? Qu'est-ce qu'il y a de différent d'avant qu'on connaisse le Seigneur? Si à un moment tu dis oui, que ton oui soit oui, jette-toi à l'eau. Le Seigneur en réserve pour toi des choses merveilleuses et extraordinaires. Il veut te libérer de la morosité de ce monde. Il veut te libérer de ce que ce monde t'a toujours promis mais t'a jamais donné. Il veut te libérer de ce bonheur temporaire que le monde te donne pour te tenir captif. D'une manière ou d'une autre, le bonheur du monde, il est temporaire. Que ce soit dans les plaisirs immédiats, que ce soit la drogue, soit le sexe, l'alcool, tout ce que vous voulez qui vous donne du plaisir instantané, ou que ce soit à plus long terme. Vous travaillez, vous gagnez bien votre vie, donc vous pouvez vous payer ce que vous voulez. Ce bonheur, il est temporaire. Et on le voit avec les grands de ce monde. Ils ont tout l'argent qu'ils veulent et leurs plaisirs sont toujours de plus en plus extrêmes. Je vais prendre l'exemple du sport pour ne pas prendre des exemples plus dégoûtants. Mais
vous commencez, vous êtes sportif, vous êtes bien, vous avez l'adrénaline qu'il vous faut, vous avez, voilà, ça vous procure un sentiment de bonheur, puis arrive un moment où vous vous y habituez, donc vous allez plus loin. Donc au lieu de descendre des pentes un peu raides, je vais prendre l'exemple du ski, j'aimais bien tous ces sports extrêmes quand j'étais jeune, je ne les pratiquais pas, je les regardais. Donc au départ, c'est les compétitions, il y a l'adrénaline d'être en compétition avec les gens, on a des pentes qui sont assez raides, on est sur son snowboard, on prend des virages, après c'est les figures, on va toujours de plus en plus haut, puis après on en a marre, on prend un hélicoptère, on va en haut des montagnes, et puis on jette du haut des montagnes, et on essaye d'aller plus vite que l'avalanche qui est derrière nous. C'est pareil avec les plaisirs du monde. Il nous en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus pour être satisfait. Le bonheur et la joie que le Seigneur nous donne, il est constant. C'est une joie qui est constante, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce qu'on donne, qui ne dépend pas de tout ce qu'on peut être. Ce bonheur et cette joie, elle est constante. C'est constant. Il n'y a pas de circonstances pour que le Seigneur puisse nous la donner, si ce n'est tout simplement d'être dans sa présence. Et Dieu veut nous donner ces choses. Il veut nous libérer des chaînes du monde pour qu'on puisse libre de recevoir justement cette paix, cette joie, tout ce que le Seigneur veut nous donner, ce royaume des cieux qui est à notre portée. Il veut nous l'offrir et il nous l'a offert au travers de Christ. Il ne nous reste plus qu'à nous en saisir, mais il faut qu'on se débarrasse des chaînes, il faut qu'on sorte de nos prisons, il faut qu'on sorte de nos mauvaises habitudes et de nos cultures qui nous restreignent, de nos manières de penser. Et Dieu veut nous libérer de tout ça. Comment ? En nous donnant une nouvelle manière de penser, en nous donnant une nouvelle vie, en nous donnant un nouveau royaume, une nouvelle identité. Et ce qu'il veut, c'est nous permettre de plonger dans cette nouvelle identité sans contrainte, sans restriction. Amen. Mais il y a quand même un cadre, on en parlait. Romains 6, versets 12 à 14 cette fois. Romains 6, versets 12 à 14. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors cette phrase, très souvent transformée et incomprise, ne nous dit pas que nous sommes affranchis de la loi, on est affranchis des conséquences de la loi. Mais la loi est toujours bonne, sinon il n'y aurait plus besoin de se sanctifier. S'il n'y avait plus de loi, plus besoin d'y obéir. Mais la loi, elle est bonne en soi. Mais la loi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a révélé le péché. Elle nous a révélé que nous faisions mal. Et elle a révélé surtout notre incapacité à nous soumettre pleinement à cette loi, donc notre incapacité à plaire par nous-mêmes au Seigneur. Mais cette loi, elle est bonne. Mais aujourd'hui, on a cette chance, ce privilège d'être sous la grâce. Donc que cette loi, elle ne soit pas simplement là pour nous accuser, mais parce que Christ a accompli et qu'il est le but de cette loi, parce que nous nous confions en lui, nous pouvons vivre selon cette loi, non pas d'une manière humaine, mais d'une manière spirituelle, conduite par l'Esprit. Et parce que Christ a payé le prix à notre place, eh bien les conséquences de la loi ne sont plus pour nous, mais elle est toujours là. Si tu continues de transgresser la loi, tu te remets sous le coup de cette loi. Et Christ, il est mort une fois pour toi, il n'est pas mort 20 fois. Alors oui, ça peut nous arriver, j'aime bien cette expression de Michel, on est des saints à qui il arrive de tomber. Ça peut arriver de tomber, Christ est là, on peut demander pardon et revenir. Par contre, si ton péché, tu le gardes avec toi et que tu regardes le Seigneur, oh je sais que tu me pardonnes, je te demande pardon et que tu recommences, tu prends Dieu pour un idiot. Et on ne prend pas Dieu pour un idiot. On ne se moque pas du Seigneur. On n'est pas affranchi, on est affranchi des conséquences de la loi. Mais la loi, elle est toujours là, elle est toujours bonne. Pourquoi ? Parce que la loi, c'est le cadre qui nous conduit vers le Seigneur. Cette loi, cette lettre qu'il nous a laissée, c'est la manière qu'il nous a laissée de pouvoir nous approcher de lui. Si tu restes dans les cordages quelque part de cette loi, si tu restes sur le chemin que cette loi te trace, si tu marches selon les voies de la justice, tu vas aboutir au Seigneur. Ça, c'est le chemin qui nous mène à Dieu. Alors, il ne faut pas en faire l'objet de notre adoration, il faut chercher celui qui est derrière cette loi. Mais cette loi, elle est bonne parce qu'elle nous conduit vers le Seigneur. Et si on est conscient qu'on en est incapable et qu'on laisse l'Esprit nous diriger, eh bien, elle nous conduira toujours et certainement vers le Seigneur. Amen. On comprend bien, c'est un rappel, je sais bien qu'ici, on le prêche depuis très très longtemps, mais la loi, elle est bonne et la loi, elle n'est pas passée. Au contraire, elle est d'autant plus actuelle aujourd'hui que nous avons cette relation avec le Seigneur. Donc voilà, cette liberté qu'Yeshua nous promet n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut comme on veut. Elle est même assez contraignante. On pourrait se dire... non, plutôt de l'autre côté. On pourrait se dire, non, mince,
j'en ai déjà assez comme ça sur le dos, je vais continuer dans le monde, je fais mieux dans le monde. On va prendre 2 Corinthiens 5, versets 16 à 19, parce que cette loi, elle n'est pas que contrainte, cette liberté, elle n'est pas que nouvelles oppressions. 2 Corinthiens 5, versets 16 à 19. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus, voilà, de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu a fait de nous des nouvelles créatures. Et ces nouvelles créatures, dès le départ, elles ont reçu quelque chose, la réconciliation avec Dieu déjà pour eux-mêmes, et la parole de la réconciliation pour aller réconcilier ceux qui sont encore dans le monde et qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Voilà comment on commence. Mais cette nouvelle créature, moi je me regarde, je vous regarde, on se regarde tous. Je me souviens le jour de ma conversion, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mais de transformation véritable, il faut des années pour que ça s'ancre, il faut des années pour qu'on comprenne, ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est tout un chemin. Est-ce que nous, spirituellement, ou dans les lieux célestes, nous sommes devenus, Dieu nous le révèle au fur et à mesure. Donc il faut s'accrocher, mais on est véritablement devenus des nouvelles créatures. Voilà pourquoi je vous disais qu'il faut marcher d'une nouvelle manière, et cette nouvelle manière de marcher, elle transcende ce qui est de ce monde. Elle transcende ce que nous sommes, elle transcende ce que le monde a bien voulu nous donner. Alors, qu'on retienne ce que le monde nous a donné de bon, nos parents nous ont donné une éducation, il y a certainement des bonnes choses dans tout cela. Mais il faut qu'on puisse se laisser modeler par la culture du royaume des cieux. Il faut qu'on puisse se laisser modeler par les pensées du Seigneur, laisser notre intelligence et notre sagesse être renouvelées par l'Esprit. Sans quoi, eh bien, on sera toujours avec des barrières, des manières de penser, un canevas qui vient de ce monde et qui nous empêche de saisir pleinement ce que le royaume des cieux veut nous donner. Dieu nous a réconciliés avec lui. Pas juste pour dire, allez, on fait la paix, on ne se fait plus la tête. Non, il nous a réconciliés avec lui pour qu'on puisse retrouver la place qu'on aurait toujours dû avoir. Adam, il était à la place que l'homme devait avoir. Mais à cause de la chute, il l'a perdue. Et à cause de cette chute, on l'a tous perdu. Le péché est entré dans le monde et il l'a corrompu. Et nous avons été corrompus par ce péché aussi. Et au travers de ce sacrifice, au travers de cette réconciliation, Dieu ôte ça et nous permet de retrouver la place qu'on aurait toujours dû avoir auprès de lui. Voilà une des libertés que le Seigneur nous a rendues. Celle de redevenir les êtres humains, l'homme qu'on aurait dû être. L'homme avec un grand H. Mesdemoiselles, ne vous laissez pas exclure par cette manière de formuler les choses. Mais voilà, l'homme avait une place, il l'a perdue à cause de la chute. Et aujourd'hui, l'homme la retrouve parce que Christ s'est sacrifié et qu'il nous a donné une liberté nouvelle, celle d'approcher de Dieu. Romains 6, versets 5 à 7. Romains 6, versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. T'es mort à toi-même, t'es mort avec Christ, cette image du baptême, enseveli, est ressorti, ressuscité avec lui. T'as plus aucune dette vis-à-vis du péché. T'es libre vis-à-vis du péché. Le péché n'a plus aucune emprise sur toi. Alors encore une fois, je ne te dis pas que ça va être facile, je ne te dis pas que tu vas être tranquille toute ta vie. La tentation sera toujours là. Parce qu'il y en a un qui veut nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Il y en a un qui n'aime pas nous voir être sauvés. Il y en a un qui veut nous voir mourir avec lui, c'est Satan. Mais Dieu nous a donné cette possibilité, cette capacité d'être affranchis du péché. On est libre vis-à-vis du péché. Le péché n'a plus rien à voir avec nous.
On se souvient du verset 14, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Cette loi qui nous condamnait, cette loi qui nous montrait qu'on était pécheurs et qu'on était éloignés de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort, cette loi qui nous condamnait à mort, aujourd'hui cette condamnation n'est plus, parce que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, et parce que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Une des libertés, cette liberté que Dieu nous a donnée au travers de Christ, c'est qu'on est libre du péché. Le péché n'a plus aucune emprise sur nous. Cette connaissance de la vérité, cette connaissance de la justice de Dieu, cette mise en pratique de la justice de Dieu, au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, elle va nous ouvrir les yeux sur ce péché qui peut encore nous retenir, sur ces manières de vivre qui déplaisent à Dieu, mais qu'on n'était pas encore capable d'entendre. Quand Jésus, tout à l'heure on l'a lu, parlait à ses disciples, vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, il va augmenter notre sagesse et notre intelligence parce que son esprit va nous enseigner par la parole de Dieu qu'on va lire et qui va nous transformer, nous renouveler. Et plus on va progresser dans cette connaissance, progresser dans cette maturité, plus nos yeux spirituels vont s'ouvrir et plus on va être à même de connaître ces choses dont le Seigneur veut nous séparer. Donc c'est le travail de toute une vie. Mais une fois que ça nous est révélé, on peut s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Et ce qu'on n'était pas capable de comprendre et qu'on comprend aujourd'hui, si on le comprend aujourd'hui, c'est qu'on est capable de lui dire non. Encore une fois, pas par nos propres forces, par le sacrifice de Yeshua. Donc au nom de Jésus, on est libre de toutes ces choses-là. Moi, avec mes petits bras, le péché, Satan est beaucoup plus puissant que moi. Satan a des armes qui vont me terrasser à coup sûr si je ne suis pas en Christ. Mais en Christ, j'ai la puissance et j'ai l'autorité nécessaire de dire non au péché. Donc si tu es encore dans un péché qui te suit, approche-toi de Dieu. Sers-toi de la puissance qu'il t'a donnée. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager. Mais au contraire, tu vois, Seigneur, cette chose qui m'empêche, cette aiguille que j'ai encore dans mon flanc, Seigneur, je veux m'en débarrasser, mais je sais que par moi-même, j'en suis incapable. Et à partir de là, ne pense pas que le Seigneur va tout faire à ta place et ne t'assieds pas pour attendre que la délivrance du Seigneur. Travaille à ta délivrance. Rapproche-toi du Seigneur. Prie-le, mets-toi à genoux dans le secret de ta chambre. Viens dans l'assemblée pour qu'on puisse prier pour toi. Viens dans l'assemblée pour te laisser enseigner. Lis cette parole. Montre que tu veux que le Seigneur rentre encore plus dans ta vie. Mais s'il veut rentrer dans ta vie, il faut que tu retires des choses. Il faut que tu retires ce péché qui empêche Dieu de prendre la place que ce péché a. Transformer son cœur de pierre en cœur de chair, ça ne se fait pas en une fraction de seconde et du jour au lendemain. C'est le travail de toute une vie. Et même arrivé au bout de notre vie, on ne sera pas arrivé au bout de ce travail. Mais là aussi, la grâce de Dieu, c'est que parce qu'on l'a suivi, parce qu'on a mis notre confiance en Christ, qu'on lui a obéi et qu'on a marché sur les sentiers de sa justice, avec notre incompréhension, au jour où il nous appellera, on sera transformé et on sera tranquille de ce côté-là. Amen. Ça aussi, c'est l'espérance que Dieu nous a laissée. Romains 8, versets 1 à 11, justement, on va en parler. Romains 8, versets 1 à 11. Cette tentation qui est toujours là, cette lutte que nous devons avoir avec nous-mêmes, avec nos pensées, afin de rester sur ces sentiers de la justice. Romains 8, versets 1 à 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite
en vous. Amen. Voilà la vérité. On est libre aujourd'hui. Pas libre de faire ce qu'on veut. On est libre de choisir, soit de continuer à vivre de la manière dont nous avons toujours vécu, soit de suivre Christ au travers de l'Esprit qu'il nous donne. Avant, on n'avait pas le choix. On n'en était pas capable. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas approcher de Dieu. On avait cette marque du péché sur nous. On était séparés de Dieu à cause de cette iniquité qui faisait partie de nous. Donc on n'avait pas le choix. On était obligé d'emprunter ce chemin qui mène à la mort. Mais aujourd'hui, on est libre. On est libre de choisir. J'ai placé 2 chemins devant toi, celui de la vie et celui de la mort. La volonté du Seigneur, c'est qu'on suive le bon chemin, son chemin, qui marche sur les sentiers de la justice, qui va emprunter sa voie, la voie de la vérité, au travers de Jésus. Ça, c'est la liberté qu'on a aujourd'hui. Avant, on était mort. Il n'y avait pas d'équivoque. Tu pouvais faire ce que tu voulais. La chair, elle est incapable de plaire à Dieu par elle-même. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu es libre de choisir. Le chemin de la mort, soit, ce sera ton choix, Dieu le respectera, ou le chemin de la vie. Et là, Dieu t'accompagnera sur ce chemin, au travers de son esprit, pour que tu puisses marcher sur ce chemin, parce que tu n'en es pas capable tout seul. Mais il faut quand même que tu prennes cette décision, et qu'après tu acceptes le prix à payer pour pouvoir marcher selon cette décision. Parce que sinon, non, tu fais du surplace ou tu reviens en arrière. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut devoir avancer, progresser, transformer par sa parole. Si tu plonges tes regards dans la parole et qu'après tu t'en détournes, elle ne te sert à rien. C'est un beau livre, tu vas peut-être appliquer religieusement tout ce qui va y être, tu vas peut-être avoir du succès dans ce que tu vas mettre en œuvre parce que la parole de Dieu est vraie et que si tu fais quelque chose qu'elle dit et que la parole de Dieu dit qu'il y a des conséquences à ce que tu fais qui sont bonnes, tu vas avoir les bonnes conséquences. C'est pas pour ça que tu es sauvé. Par contre, même si tu galères, même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas où ça te mène, même si tu as mal à force de marcher sur ce chemin parce que y a l'opposition, il y a le monde qui vient te dire que non, c'est pas le bon chemin et qui te met tous les coups qu'il peut te donner, mais que tu tiens ferme et que tu vas jusqu'au bout, la délivrance du Seigneur, tu vas la voir. Amen. La délivrance du Seigneur, tes yeux vont la voir, même si ce n'est pas dans ce monde. Même si ce n'est pas dans ce monde que tu verras la libération du Seigneur, ça sera dans le suivant. Pourquoi ? Parce que l'espérance du Seigneur, elle ne s'arrête pas à ce monde. L'espérance du Seigneur, elle est éternelle. Et aujourd'hui, on a la liberté de pouvoir marcher selon cette espérance. Avant, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, on est libre de marcher dans cette espérance. Amen. Il va falloir marcher sur ce chemin de sanctification pour pouvoir s'approcher du Seigneur. Parce qu'une autre liberté qu'on a, c'est celle de pouvoir nous approcher librement du trône de la grâce. Hébreux 10, versets 16 à 22. Hébreux 10, versets 16 à 22. Voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On sait que ce n'est pas par nos propres forces qu'on arrive à cette sanctification. C'est Christ sur la croix qui nous a permis d'arriver à cette sanctification. Mais il faut marcher dans ce chemin. Il faut chercher la justice du Seigneur, la vivre dans notre vie, nous détourner de notre péché, vivre selon la justice. Et alors nous avons un accès plein et entier, on a un accès libre auprès du trône de la grâce. On a un accès libre au Père. Avant, c'était fermé. Il y avait un rideau tellement épais qu'on ne pouvait pas le traverser. Mais Christ, par son sacrifice, nous a ouvert ce chemin nouveau. Le Saint des Saints nous est ouvert. On n'a plus à faire tout un tas de sacrifices, suivre tout un tas de rituels. Tout ça s'est passé grâce à Christ. Parce que Christ s'est offert comme un sacrifice vivant, nous avons cette pleine assurance de pouvoir accéder au trône de la grâce. Amen. Une des libertés, une de ces libertés que Christ nous a acquises, c'est celle de pouvoir entrer dans la présence du Père, c'est celle de pouvoir passer du temps dans l'intimité avec lui, de pouvoir être restauré par sa présence, de pouvoir recevoir la direction aussi, de pouvoir recevoir la consolation, de pouvoir recevoir des forces nouvelles aussi, parce que le chemin il est dur à arpenter.
On peut recevoir toute la restauration, la guérison qu'on veut parce que Christ nous a ouvert un chemin nouveau. On n'est plus là à errer dans le désert sans but. On a peut-être des temps de désert, mais on sait que le but, c'est Christ. Et il nous met des oasis, il nous permet de venir dans sa présence pour recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin, alors qu'on ait cette capacité de pouvoir nous mettre à part pour lui, pour pouvoir entrer dans sa présence. Quel privilège nous avons. Dans l'Ancien Testament, quand ils étaient encore sous tous ces sacrifices, c'est une fois par an qu'une personne qui avait pris toutes les précautions nécessaires pouvait passer ce rideau pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints et entrer dans la présence de Dieu. On les compte, j'allais dire sur les doigts d'une main, c'est vrai que je ne les ai jamais comptés, mais ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas nombreux. Moïse, Josué, peut-être quelques prophètes qui ont pu avoir cette relation. Oui, Élie, effectivement, il a été enlevé, quelle chance. Mais on les compte sur une doigt d'une main. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivaient pas selon ce que Dieu voulait qu'ils vivent. Parce que cette parole qu'ils ont reçue, ils en ont fait l'objet de leur adoration et non pas l'objet d'un moyen d'adorer celui qui leur avait donné cette parole. Aujourd'hui, nous, on a ce privilège. Christ s'est sacrifié pour nous pour qu'on puisse entrer dans cette présence. On a cette liberté alors qu'on ne passe pas à côté de cette liberté. Autre liberté que Christ nous a donnée, 2 Pierre 1, versets 3 à 8. 2 Pierre 1, versets 3 à 8. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On est libre aujourd'hui de participer au plan du Seigneur, à la mesure de ce qu'il nous a donné d'accomplir, mais on est libre de participer au plan du Seigneur. Nous sommes devenus des instruments utiles entre ses mains. Mais est-ce qu'on imagine un petit peu le Dieu qui a créé la terre et les cieux, qui a créé tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut connaître, qui a déployé une puissance extraordinaire pour créer l'univers, ce Dieu-là nous dit « Je t'ai choisi pour mettre en œuvre le plan que j'ai conçu. Si tu marches selon mes voies, tu verras ma gloire. » Mais quelle grâce! Quand tu pries pour quelqu'un, que tu sais que tu es habité par la présence du Seigneur et que tu vois le Seigneur agir pour cette personne pour qui tu as prié, qui reçoit la guérison, qui reçoit une révélation, qui change de vie au travers de la parole que tu as pu lui apporter grâce au Seigneur. Mais quelle grâce! On a été rendu non pas simplement spectateur, on a été rendu acteur du plan du Seigneur. On peut être là, le Seigneur nous dit « Ok, tu vas faire ça pour moi », on peut le regarder avec les yeux ouverts comme 2 ronds de flanc, à se demander qu'est-ce qu'il nous raconte. Et pourtant, puisqu'il l'a dit, si on marche sur ce chemin, ça va s'accomplir. Aujourd'hui, ça fait 2011, 2024, ça fera bientôt 13 ans que je connais le Seigneur, mais que de choses extraordinaires il a pu accomplir. Enfin, il a accompli, pas il a pu, ils auraient accompli sans moi ces choses-là, mais quelle grâce extraordinaire j'ai vue de ce que Dieu agir dans ma vie. Enfin, des choses que j'aurais jamais imaginé être capable de faire. Moi, ici, devant vous, derrière une chaire, j'en voulais pas. Moi, ma place, c'était au fond de la salle. Non, pas parler. Moi, discret. Moi, tranquille. Moi, tu m'embêtes pas. Je m'engage pas. Pas de responsabilité. Je suis tranquille. Et pourtant, aujourd'hui, quel plaisir j'ai d'œuvrer pour le Seigneur, de le voir agir. Alors, je vous dis pas que c'est facile. Au contraire, il y a des responsabilités. Il y a un engagement. C'est pas un engagement d'une journée, d'un mois, d'une semaine. Enfin, c'est un engagement sur la durée. Ça fait 13 ans que je suis le Seigneur mais quelle grâce de pouvoir voir ce que Dieu fait, de pouvoir être participant de cela, de pouvoir dire j'ai été utile au Seigneur. Moi, avec mes petites mains, avec mes petites forces, Dieu m'a rempli de sa gloire et de sa présence pour le voir agir. Mais quelle grâce, quelle grâce. Bien sûr, ça demande toujours cette sanctification pour être propre au service, mais quelle grâce de pouvoir servir le Seigneur. Quelle grâce de pouvoir le voir agir. Quelle grâce de pouvoir le voir relever les gens qui sont en face de nous. Quelle grâce de pouvoir le voir nous remplir, nous restaurer aussi.
on est rendu participant, on est libre de cela. Alors là aussi qu'on ne s'en prive pas. Dieu nous a acquis au travers de son Fils cette liberté de pouvoir être participant, de ne pas simplement être spectateur, faire partie des nations, mais au contraire de faire partie de ses fils adoptifs. Amen. Amen. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Parce que marcher pour le Seigneur, c'est fatigant, c'est dur. Déjà que c'est dur de rester sur un chemin de sanctification, mais qu'est-ce que c'est fatigant, énergivore, d'accomplir la volonté du Seigneur. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Mais là aussi qu'on se rassure, Dieu a tout prévu. Si on est fatigué, on est libre de s'approcher de lui pour être restauré. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. On est dans une société qui pompe notre énergie jusqu'à ce qu'on soit au 4e dessous. Hein, le stress, c'était la maladie du siècle avant Covid. Aujourd'hui, on est atteint d'une dépression phénoménale, même chez les jeunes. Hein. Le Covid a fait des ravages terribles dans la société. Hein, Satan a isolé les gens, il les a restreints sur eux-mêmes, mais Dieu n'a pas fait l'être humain pour être enfermé sur lui-même. Il l'a fait pour aller vers ses semblables, pour travailler ensemble à sa gloire. Et au travers de cela, Satan a détruit des générations entières. Il a installé une dépression dans le monde. Et aujourd'hui, à coup de cacheton, le monde se soigne. Et pourtant, s'il connaissait cette parole, il pourrait être renouvelé. Et nous, on a cette grâce et cette chance. Parce que le Seigneur ne nous siphonne pas jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Mais c'est notre responsabilité, dans cette liberté justement que nous avons d'approcher du trône de la grâce, d'aller chercher des forces pour accomplir sa volonté. Parce qu'il ne nous a rien donné qui soit au-dessus de notre capacité. Il ne nous a rien donné qu'on ne puisse accomplir. Mais il faut se rappeler qu'on ne va pas accomplir ça avec nos petits bras. Ce n'est pas avec les bras des hommes que Dieu a construit son royaume. C'est lui qui construit son royaume. Donc à nous d'aller chercher les moyens nécessaires pour pouvoir être participants de cette construction. Et dans ces moyens nécessaires, il y a le renouvellement de nos forces. Dieu nous a acquis une liberté extraordinaire dans son nom. Dieu nous a acquis une liberté extraordinaire dans son royaume. Mais on ne peut pas se laisser enfermer par la manière de vivre du monde, par les manières dont on a toujours vécu jusque-là. On doit aller chercher cette nouvelle pensée, cette nouvelle culture, cette manière de vivre du royaume pour rentrer dans cette liberté. Mais Christ nous a ouvert le chemin de cette liberté. Aujourd'hui, on n'a plus aucune excuse de ne pas arpenter ce chemin. On a des difficultés, Dieu les connaît. Approche-toi du trône de la grâce avec une pleine assurance, avec toutes les doléances que tu veux bien lui soumettre. Tu as des difficultés, Dieu les connaît. Mais tes difficultés, Dieu a déjà la solution. Si tu t'approches de lui, si tu lui fais confiance et que tu persévères jusqu'au bout, tu vas la voir, la gloire de Dieu. Dieu va te faire participer à ça. Et au travers de cette difficulté, il va en faire un objet de louange. Amen. Amen. Quelle grâce de pouvoir être participant de cette gloire. Mais qu'on ne se prive pas de cette liberté, vraiment. Parce que Dieu a payé de ce qu'il avait de plus précieux pour qu'on puisse connaître la vérité et que cette vérité nous affranchisse. Amen. Amen. Chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce mercredi avec Jacques Collant et dimanche prochain pour notre culte, donc à 10h30. Soyez bénis. Au revoir.